Après l'éboulement de Derborance, les habitants des environs ont signalé qu'un nouvel animal était apparu à Derborance. Il logeait vers Montbas, dans une grotte. C'était un animal qui ressemblait, certains disaient, à un gros oiseau, parce que ses ailes, quand elles se déployaient et quand il volait, on entendait le bruit jusqu'à Havin. D'autres disaient à un dragon, parce que sa tête était petite et pointue. Au milieu des deux fronts, cet animal avait un diamant. Alors les gens lui ont donné un nom parce que tout ce qui n'a pas de nom fait peur, et ils l'ont appelé la Ouivre. La Ouivre vivait toute la journée dans sa grotte du côté de Montbas. Et puis le soir, à la tombée de la nuit, elle sortait de sa grotte, elle déployait ses ailes, on entendait le bruit loin aux alentours. Elle descendait vers le lac. Vers le lac, elle s'approchait du grand caillou plat, du grand rocher plat. Elle balayait le caillou avec son aile, longtemps, longtemps. Et puis, elle léchait le caillou avec sa langue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une aiguille de pain. Puis elle regardait tout autour d'elle. Elle s'assurait que personne n'était là, qu'elle n'était pas en danger. Elle ôtait le diamant qu'elle avait entre les deux yeux, le posait sur le caillou. Puis elle se glissait dans le lac. Elle venait se désaltérer, se laver. Et puis, quand elle avait suffisamment profité de l'eau du lac, elle ressortait, elle s'approchait du caillou, elle reprenait son diamant, elle le reposait entre ses deux yeux, et puis elle remontait dans sa grotte. Beaucoup disaient l'avoir vue, beaucoup disaient s'en être approché, et beaucoup rêvaient de lui voler son diamant. Si on réussissait à voler le diamant de la Ouivre, on serait riche, disaient les jeunes. Les vieux disaient « Essaye donc, elle ne fera qu'une bouchée de toi. » Et chacun avait ses rêves. Laurent était berger, de l'autre côté de la montagne. Il voyait parfois, ou il lui semblait voir, la Ouivre sortir de sa grotte et voler vers le lac. Et Laurent était amoureux de la fille du président. Mais quand il avait demandé à son père de pouvoir l'épouser, le président avait répondu « Ma fille n'épousera pas un berger. Ma fille épousera quelqu'un qui pourra lui donner tout ce dont elle a envie, tout ce dont elle rêve. » Alors Laurent se disait que s'il réussissait à voler le diamant de la Ouivre, il pourrait épouser son amoureuse. Il a réfléchi longtemps à quel piège il pouvait tendre pour capturer le diamant de la Ouivre. Et un jour, il s'est mis à construire une sorte de tonneau avec une petite porte où on pouvait aller à l'intérieur. Et puis de l'intérieur, il a planté des clous, des flèches, des couteaux. Toutes ces pointes sortaient du tonneau à l'extérieur. Un matin, très tôt, alors qu'il savait que la Ouivre dormait dans sa grotte, il a roulé le tonneau jusqu'au lac. Et puis il s'est caché. Il s'est caché et dans la journée, en sachant que la Ouivre allait bientôt sortir, il s'est mis à l'intérieur du tonneau. Et il a entendu le battement d'ailes. Et par un petit trou entre deux planches, il a vu la Ouivre déposer son diamant après avoir bien nettoyé la grande pierre plate. La Ouivre a regardé tout autour d'elle. Elle s'est approchée un peu du tonneau, mais elle a vu que ça ne bougeait pas, que ça n'était pas en danger, alors elle s'est glissée dans l'eau. Et pendant ce temps-là, Laurent, dans le tonneau, l'observait. Quand la Ouivre a été complètement immergée dans l'eau, il est sorti du tonneau, il a pris le diamant et il est rentré dans le tonneau. La Ouivre, elle avait terminé son bain, elle est sortie, elle s'est ébrouée. Elle a regardé tout autour d'elle et puis elle est allée vers la grande pierre plate et elle a vu que le diamant n'était plus là. Alors elle a poussé un cri qui ont glacé les sangs de Laurent, mais il était à l'intérieur, il risquait rien. Puis la Ouivre a compris. Elle s'est approchée du tonneau. Elle a commencé à taper avec ses pattes, avec ses ailes. Elle a tapé et du sang coulait.
coulait de la Ouivre. Elle a tapé, tapé. Elle a fait rouler le tonneau jusqu'au lac. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué de taper. Et puis le tonneau a coulé au fond du lac. Comme il n'y avait plus un bruit, Laurent a voulu sortir du tonneau, son diamant à la main, mais quand il a voulu lever la porte, la Ouivre, qui s'était tuée à force de vouloir récupérer son diamant, la Ouivre était couchée sur la porte. Et Laurent n'a pas pu sortir. Dans le village, on a raconté que la Ouivre, finalement, elle avait disparu. Elle était allée coloniser d'autres montagnes. Et puis que la fille du président avait épousé le fils du président de la ville d'à côté. Et que Laurent, désespéré, était parti depuis par le monde. Mais quelque part, au fond du lac de Derberance, il y a un squelette qui tient dans sa main décharnée le diamant de la Ouivre.